Nous sommes dans un souvenir, le plus important, le plus brutal et le plus crucial de l'existence de Tibérias. Nous sommes des années avant le début de nos aventures, sur les îles Aki, quelque part au milieu des forêts paradisiaques et des lacs d'azur, dans un village. La pluie tombe comme des milliers de couteaux et étouffe la chaleur moite de l'île. Nous apercevons tout d'abord une femme. Nous la reconnaissons. Il s'agit de Kamal. Ses yeux renferment en secret des milliers de larmes qui peinent à retenir leur chute. Elle fait face à un conseil d'hommes, de vieux sages, des hommes qui s'apprêtent à sceller son destin, des hommes qui parleront 1000 fois au nom des voix des autres, qui décideront 1000 fois du destin des femmes. Parmi eux se trouve le grand sage Œil de Voile, le plus vénéré de tous. Sa colère est immense et son visage crispé. Il se lève enfin pour délivrer sa sentence. Cette trahison est la plus grande qui fut infligée à ton peuple depuis des décennies. Toi dont le cœur est pur, comment as-tu pu ramener les ombres chez les tiens? Grand sage, je vous en supplie, il faut que je lui parle. Cela est trop tard. Moi qui vois à travers le temps, j'ai été aveuglé par celui que j'ai considéré comme mon fils et celle que j'ai élevée comme ma fille. Le couteau de cette trahison a transpercé mon âme et elle saigne désormais. Celle de Quarali devra saigner en retour. Maître, je vous en prie, écoutez-moi. Laissez-moi lui parler une dernière fois, par pitié. L'étranger est banni, Kamal. Ainsi le conseil a parlé. Notre regard quitte la tente des sages pour se précipiter hors du village, sur des sentiers rendus glissants par les pluies torrentielles. On y aperçoit Tibérias, mains liées, jeune et épuisé. Les larmes ont creusé des sillons sur ses joues. Et tandis qu'il est malmené, tiré et grossièrement battu à travers les sentiers boueux, une foule d'Aki s'est empressée pour observer une dernière fois Quarali. Certains crachent, d'autres jettent des pierres. Quand enfin, le rivage apparaît. Un bateau attend là. Tibérias, tu es amené jusqu'au navire, sous une pluie battante et sous les cris de la foule. L'on t'insulte, l'on entend « traître, maudit, infâme ». Quand tu reconnais une voix, celle de Kéran, un guerrier Aki que tu considères comme ton frère. Que fais-tu? Tibérias, on est dans un souvenir, un des souvenirs les plus importants de ta vie. Il s'agit d'un souvenir d'il y a des années de cela, sur les îles Aki, après y être resté plusieurs années, d'avoir été élevé là-bas, d'y avoir appris la culture, la langue, bien que difficile. Mais l'amour que tu vouais pour Kamal, une jeune femme Aki, a été révélé. Bien que vous ayez tout fait pour rester caché, pour le garder secret, bien que vous saviez que cela était interdit, vous avez été... votre secret a été mis à jour et tu as été banni. Et c'est après avoir été élevé comme un membre, comme un Aki sur cette île que tu es rejeté. On t'a craché dessus, on t'a insulté, on t'a battu. On te fait quitter cette île et au moment où tu rejoignais le navire qui t'emmenait au-delà des îles, tu as entendu cette voix qui a dit ton nom, Quarali, qui, je rappelle, veut dire étranger prodigieux en Aki. Et c'est un frère, quelqu'un que tu considères comme un frère, un guerrier Aki, qui t'apostrophe. Que fais-tu? Ouais, je vais rester un peu silencieux. Ouais. J'ai une petite larme qui coule d'un de mes yeux. Oui, d'un de Ouais. mes yeux. Je vais simplement poser ma main sur mon torse au niveau de mon cœur Ouais. et m'approcher doucement de mon frère. Ouais. Et je vais pas dire un seul mot, je vais juste l'enlacer. Les soldats Prendre dans mes bras. les soldats qui te tiennent, tu sais, par des espèces de liens pour te maintenir, laisse faire parce que cet homme qui se trouve devant toi a vraiment du pouvoir ici. C'est quelqu'un de très respecté. Il t'enlace et te dit, après quelques secondes de silence, « Suis toujours le cours du vent, Quarali. Un jour, il te ramènera ici. » Et il tape sur ton dos. Tu le vois que en brisant votre adieu, tu vois que sur son visage des larmes coulent. Emmenez-le. Et les soldats te retirent. Allez, viens là, traître, pour t'emmener jusqu'au bateau. Que fais-tu?
Je vais pas me défendre outre mesure. Je vais me Ouais, laisser faire. ouais. Et arrivé à mi-chemin, avant d'arriver vers le bateau, je vais me retourner pour lancer un dernier regard à celui que je considère comme mon frère. Et je vais le regarder droit dans les yeux et lui dire prends soin d'elle, pour moi. Fais en sorte qu'il ne lui arrive rien. Je reviendrai pour sûr. Il y a beaucoup de tristesse dans le regard de cet homme parce qu'il y a les traditions acquises sont extrêmement brutales, Il est plus forte que tout, ouais. plus fortes que tout. Et il n'y a pas que Tibérias qui est condamné, nous le savons, nous qui sommes omniscients dans son souvenir. Kamal, puisqu'elle a eu une relation avec un humain, est aussi condamnée. Alors, l'homme te regarde, je te le promets. Tandis que le navire de Tibérias se perdra 1000 fois dans l'océan des ténèbres et des damnés, Kamal observera l'horizon dénudé d'amour, dénué de sens, dénué de toi, Tibérias. Et tandis que ses larmes nourriront cet océan qui t'éloigne d'elle à tout jamais, nous l'apercevons s'écrouler sur le sable. Quelque chose nous marque au-delà des peines, à nous, ceux-là qui voyagent dans les souvenirs de nos personnages. C'est une posture, un détail, un geste. Kamal tient son ventre comme pour y retenir tout l'amour du monde. Kamal retient son ventre comme pour y cacher le plus beau secret des dieux. Écran noir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Là où va l'Indien, dans l'univers de Préquel. On est super content de vous retrouver, super ravis de toutes les personnes qui nous ont rejoints et rejointes ces derniers temps. La dernière fois, nous étions en route, bien forcés comme on disait en off, de retour vers l'arène de Meremos, car V et Tibérias avaient été malmenés, ils avaient été neutralisés par des armes magiques notamment, et endormis. Et Erénis avait accepté de suivre Janus jusqu'à l'arène sans violence. Et nous nous retrouvons très exactement dans le salon de l'arène. V et Tibérias, pour l'instant, vous éveillez à peine. C'est comme si on vous avait drogué. Un mal de tête, le tournis. Les odeurs sont très fortes. Ça sent le gibier et l'alcool. Ça sent l'encens. Ça sent une odeur d'humidité très forte. Et tout le monde a énormément de mal à garder les yeux ouverts. Et chaque fois que quelqu'un parle, ça bourrine dans votre tête, comme des tambours de guerre. On observe aussi que Tibérias et V ont les mains liées, par des chaînes. Peut-être que c'est cela qui a provoqué ce souvenir inconscient de Tibérias, et dans lequel nous avons plongé. Nous observons aussi que Erénis se tient à côté de vous, sans lien. Enfin sans lien, lorsque vous vous réveillerez, vous aurez l'impression qu'il en a lui aussi autour des mains. Mais Erénis et nous, on le sait, il en a pas. Vous êtes sous le contrôle d'un sort d'emprise qui vous donne l'impression qu'Erénis est aussi emprisonné, mais il ne l'est pas. Erénis, tu es le seul qui a totalement conscience de ce qui se passe. Tu n'as pas été endormi, tu n'as pas protesté. Devant toi, il y a une immense pièce, celle de la salle à dîner de la reine de Meremos. Elle est à table, en train de manger ce qui semble être du gibier. Il y en a beaucoup sur la table, avec du vin. À ses côtés, il y a un homme, le roi, livide. C'est un vieux monsieur, au regard vide, au regard sans avenir, qui est plongé dans son assiette et qui n'a même pas fait attention que vous étiez là, et qui balbutie des choses, toujours les mêmes choses. La chasse a été bonne. C'est le plus important. La chasse a été bonne. À côté d'eux, il y a Janus, qui ne mange pas, qui a les mains croisées, qui vous regarde. Et alors que vous arrivez, emmené par la garde, la chef de la garde de Meremos, la reine dit ceci. Merci, Ariane. Le maître saura te couvrir de gloire lorsqu'il saura que tu lui as ramené ceux qui vont par trois. Il semblerait que cette fois-ci le temps ait joué en votre défaveur. Le Dieu que vous servez, pour certains sans le savoir, se sera heurté au prince des ténèbres. Ainsi va le monde.
est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je vous écoute, il n'y a pas d'ordre. Euh, Ben moi, du coup, une fois qu'on est arrivé devant la reine, Ouais. je dis un truc, mais plus une réflexion pour moi finalement que pour m'adresser directement à la reine. Et puis, Ouais. d'abord, je lui ai dit qui aurait pu prédire que la si jeune reine de Méremos était en fait une adoratrice du dieu des supplices. Et puis là, du coup, je m'adresse directement à elle et je lui dis et j'imagine que celui-là était votre première victime, non? En désignant le roi de Méremos à côté. Et quand tu dis ça, il a comme des petits tocs, tu sais, comme des convulsions. Et elle sourit. Mais, première victime, je parle à celui qui manipule les chairs. Je vois les choses comme vous, Erénis. Vous avez raison. Personne n'aurait pu prévenir cela. Mis à part vous, peut-être. Allez savoir. Je ne les manipule pas. Je les sauve de ce monde. Je veux bien... Moi, Vas-y, dis-moi Dorian, puis après je te demande un truc. non, je vais répondre juste oh, moi je n'ai pas cette ambition-là, mais ma cause est beaucoup plus noble et beaucoup plus pure que la vôtre. Quand tu dis ça, t'as vu Janus qui a toujours ses mains comme ça et qui s'est affalé sur son fauteuil et qui semble acquiescer. Elle sourit simplement. En fait, j'ai pas à te demander de jet, parce que je pars du principe que ton niveau 1 d'Aurora est presque constamment activé, tu vois. C'est pas du gibier qui mange. Tu peux le sentir, tu peux le ressentir. C'est des humains qui chassent, des prisonniers qu'elle lâche, des mendiants qu'elle capture, des enfants qu'elle lâche dans la forêt et qu'elle s'amuse à chasser pendant des heures. V, Tiberias, vous émergez hyper difficilement. Mais est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ouais, on est à table ou Non, vous on êtes est debout. C'est ça, vous êtes debout, On est vous faites debout face à la côté de la table. reine. C'est ça, exactement. Ok. Moi, du coup, je ferais bien un petit tour quand même, essayer de comprendre, parce que, en gros, j'émerge et tout, je suis quand même inquiète parce que je me rappelle un peu, enfin, je reconnais en fait les armes de l'Empire. Ouais. Donc, Tout à fait. je suis quand même inquiète et très en colère aussi. Ouais. Et du coup, dans ce maelstrom un peu d'émotions, j'essaie de me reprendre et de me dire, ok, je suis super mal à l'aise. Ouais. L'environnement total m'envoie que des ondes de dégoût. Je suis vraiment pas bien dans cet endroit. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Donc, j'aimerais bien essayer de faire un tour de la pièce du regard Ouais. pour analyser un peu ce qu'il y a. Est-ce que je reconnais des choses? Est-ce que je vois des portes de sortie? Est-ce que... Je veux bien un jet de perception et de survie, s'il te plaît. Alors, je vais montrer, je rappelle aux gens qui nous suivent. Hop, fiche V, tac, on va y aller avec vous. Un jet de perception et de survie, on prend le nombre que V a en perception, ça doit être 5. Et de survie, il est tout en bas, ça doit être 4. Voilà, un petit ping. Et ça fait 9. Et donc, on jette 9 des 10, à toujours difficulté 6. Et chaque 6 obtenu est une réussite. Lino, pendant ce temps-là, pendant le jet, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oh, il est parti vite. Mais moi, je suis un peu encore dans mes pensées. Ouais. J'émerge. Je continue à fixer le sol Ouais. avant de regarder la pièce. Et je vais juste dire que quelle tristesse qu'une reine aussi prometteuse s'abaisse à des dessins aussi bas. Tu vois qu'elle s'essuie un peu la bouche avec une serviette. Elle la dépose sur la table. Je les sauve, Tiberias, du destin tragique qui vous attend. V, tu as fait 5 réussites, tu as vu quelque chose, plusieurs choses même. La première chose, c'est un très beau sablier qui ne va pas manquer d'attirer ton regard à tel point que ce sablier va omettre toute ta recherche de fuite, etc. Tu sais pas pourquoi. Ce sablier tombe à l'envers. Le sable qui est censé s'écouler par le haut s'écoule par le bas. Et il représente une femme. Et cette femme, elle ressemble beaucoup aux statues que vous avez vues, vous savez, dans le temple, qui représentait cette reine avec une couronne de fleurs. Et encore une fois, pour une raison que tu ignores,
ça te happe. Tu es totalement subjugué par cela. Et nous le savons, Tiberias, si tu regardes ce sablier, toi tu vois le sable couler absolument normalement, pas du tout à l'envers. Bien. Est-ce Ouais. que happé par ce sablier, est-ce que du coup, j'en oublie un peu toute la colère Ouais. qui était très présente et la colère qui était dirigée contre toutes les personnes qui nous veulent du mal dans la pièce. Ouais. Et notamment contre la reine. Ouais. Et du coup, happée par ce sablier, j'en oublie complètement ma colère et je me tourne vers elle et je lui demande mais qui est cette femme sur le sablier? Et elle sourit. Chaque chose en son temps, V. Vous étiez venu pour quelque chose. Elle se lève. Elle regarde par une grande fenêtre qui donne sur une vue sublime sur Meremos. Je vous l'avais promis. Caleb et Jenny sont bien passés par ma cité. Et quand j'en ai eu vent, j'ai bien essayé de les retenir. Vous l'avez bien entraîné, Tiberias. Il a tué 15 de mes hommes et de mes femmes, à lui seul. Ils ont réussi à s'enfuir. Ils se trouvent dans l'Empire des Terres, à l'heure où nous parlons. Vous étiez à ça. À ça. Janus, emmenez-les s'il vous plaît. J'aimerais finir mon dîner tranquillement. Il se lève et puis vous voyez des soldats qui arrivent vers vous et qui resserrent un peu vos liens. Donc ça vous commence à vraiment peser sur votre chair. Allez, suivez-moi. Et Janus regarde Erénis. Nous continuons sur la même entente, j'imagine. Entre amateurs du savoir. Bien. Moi, je lui dis... je réponds favorablement à ce qu'il veut me dire, mais juste en partant, Ouais. j'essaie de faire le plus discrètement possible, Ouais. pour le fun, un petit réveil des morts sur ce qu'est en train de manger la reine. Et ben Vraiment, discrètement. je veux bien que tu me jettes ton D20, ouais, s'il te plaît. Ça risque de faire une scène extrêmement immonde, mais intéressante. Ok, ça Moi, marche. je voudrais essayer, si Ouais. possible, au moment où les gardes se rapprochent pour resserrer les liens, Ouais. peut-être de me précipiter sur la reine pour essayer de lui mettre une droite. En fait, quand tu te mets à vraiment, c'est à l'instant même où c'est pas, t'as même pas donné la première impulsion. C'est à l'instant où tu y as pensé. L'anneau, vous savez, qui crépitait, qui était assez lumineux autour de vous, se met à s'illuminer d'une lueur bleutée hyper intense. Et tu te manges une décharge et on se rappelle, Tiberias a quand même énormément de force. Vous voyez le corps de Tiberias qui tombe net sur le sol. Ok, j'aurais tenté. Ouais. Du coup, je lui glisse un petit laisse tomber Tiberias. Ok. Ce sont les femmes de l'Empire. On ne peut rien faire. D'accord. Est-ce que ça passe, Dodo? Ouais, avec mon unificateur d'occulte, ça passe. Tandis que vous êtes mené dans un couloir, tout doucement, tranquillement, Kérénis semble ne rien dire et suivre Janus avec le sourire. On entend des cris quand on quitte la salle. Les cris d'effroi de certains soldats qui sont restés, et de serviteurs, et aussi de la reine, qu'on entend hurler. Et nous, parce que bon, il faut quand même leur montrer, nous qui sommes omniscients, nous aurons aperçu des morceaux de cette viande, et surtout des abats, dont un cœur. Recommencer à battre. La chair commençait à étendre des espèces de ligaments sur la table. Et le roi Zéion qui était là, en train de répéter la même chose. J'espère que la chasse a été bonne. On le voit qui commence à s'étouffer et on observe la viande qui commence à sortir de sa bouche et à transpercer sa chair. Mon Dieu, le roi! Mais qu'est-ce qui se passe? Une immense gerbe de sang qui sort de sa bouche. Et nous descendons. Et nous descendons encore. Pendant Kérénis qui a un petit sourire en coin. Nous descendons petit à petit, et plus nous descendons, plus il fait frais et humide. Nous traversons des couloirs et puis d'autres, et petit à petit la lumière se fait rare. Jusqu'à arriver dans des geôles puantes. Ça sent l'urine, ça sent la sueur, ça sent la merde
et la mort. Vous voyez des gens nus, maigres, qui n'ont pas été nourris depuis des jours, assoiffés, derrière des barreaux qui vous regardent et qui ont peur, qui s'éloignent comme ça. Certains ont été torturés, certains n'ont plus de chair, certains ont les ligaments apparents. Certains sont morts depuis des jours. Et des nuées de mouches tournent autour d'eux. Et vous traversez un autre couloir. Jusqu'à ce que... D'ailleurs, on a quoi nous comme affaire à nous, sur nous? Plus d'armure, plus d'armes, que vos vêtements. Ok. Et puis, un soldat ouvre une grille en métal. Allez, entrez là-dedans. Et il vous pousse. Janus fait un geste. Ne poussez pas celui-là. Je vous en prie, Erénis. Voici votre nouvelle demeure. Elle est bien plus grande que la dernière. Que fais-tu? En fait, je suis partagé sur Janus. J'arrive pas à voir s'il joue double jeu. Je veux bien que tu me jettes un exploit d'occulte si tu veux des réponses. Je pars du principe que ton aurora est toujours activée. Ok. En attendant, vous, V et Tibia, t'es encore sonné par le coup de choc que t'as pris, hein, par la fameuse arme de Nebenmer, qui en fait, cette arme, elle marche autant pour les sorts, pour les pouvoirs, que si quelqu'un est concerné dans la pièce, en gros, qui a activé cet artefact, le simple fait de penser à quelque chose qui pourrait la mettre en danger, il s'active. Un genre de gros taser, quoi. Exactement. Et vous vous apercevez une pièce, immonde. Vraiment, il y a des déchets partout, du sang, de l'urine. Il y a des restes de bouffe écrasés un peu partout. Il y a du sang sur les murs aussi. Et avant que je retourne tout de suite sur Dorian, vous avez aperçu que vous n'êtes pas seul dans cette cellule. Il y a une silhouette aussi. Mais on y revient dans quelques instants. Dorian, tu as fait 3 plus ton occulte. Ça fait combien? Ça fait 9, 10, 11, 12. 12. Dorian, tu peux apercevoir que Janus est bel et bien un occultiste. Qu'il sert en effet le dieu des supplices, mais que lui aussi a rencontré la même personne que toi, si tu t'en souviens dans ton souvenir, et qu'il sert aussi en cachette le dieu Nadir. Et c'est même un peu plus que ça. Ok. En farfouillant comme ça dans ses pensées avec ton aurora, c'est marrant parce que là, comme ça tout de suite, il te dit même quelque chose. T'as l'impression de te le connaître même. C'est très bizarre comme sentiment. Puis ça s'évapore. Que fais-tu? Ok. Bah, du coup, après avoir vu ça, comme il a été très sympa avec moi jusqu'à présent, Ouais. je décide de l'être aussi. Et puis, en rentrant du coup dans la geôle, je Ouais. lui dis juste, en faisant référence du coup à cette personne que Ouais. lui aussi a rencontré visiblement, je lui dis juste savoir illimité, hein, c'est tentant. Et puis je file rejoindre les news. Il sourit et il dira avant de partir: certains cauchemars sont plus doux que la réalité. Tout cela n'est qu'un grain de sable dans un désert. Bientôt le véritable empereur guidera les hommes vers la lumière. Et il n'y a que ça qui compte. Il vous salue et s'en va. Le soldat referme à clé la prison, votre cachot, et va s'asseoir, un peu plus loin. Il y a en effet un homme dans cette cellule également. Il est assis, il semble prier. Il regarde par un très léger trou une lumière qui s'est glissée. Il est assez balèze, 1m90, assez musclé. Il a le regard vide. Son âme est déchirée comme son corps. Il porte des ecchymoses partout. Il porte des blessures partout. Tiberias, avec ton expérience, tu le sais, ce sont des blessures de guerrier, mais il a aussi été torturé sans aucun doute. Et il semble épuisé. Et en fait, à peine avez-vous posé les yeux sur lui qu'il vous dit Je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici.
Et il se retourne vers vous, voyez qu'il boite un peu. Je m'appelle Eros. Enchanté. Que faites-vous? Moi, je vais le saluer juste du coin de l'œil, Ouais, tout en regardant à l'extérieur de la cellule ouais. si je vois à proximité nos affaires, armes, etc. ou si elles semblent entreposées ailleurs. Tu vois rien. À part des gamelles d'urine, des gamelles où il y a des tissus imbibés de sang. Tu vois rien d'autre. Pas d'armes, pas d'affaires. Ni à vous, ni à d'autres. Ouais, V, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que moi j'ai toujours ma petite bourse d'armes médicinales avec moi ou pas? Tu l'as toujours. Ok. Donc là, on est tous les 3 dans la cellule, enfin tous Ouais, les 4. c'est ça, dans la exactement. cellule. Et on n'a plus, il n'y a plus l'arc électrique Il y est autour de nous. Il y est toujours, mais là je peux vous le dire, parce que vous pourrez le tenter, il ne marchera que sur vos sorts. Bien, vous pouvez vous jeter sur les barreaux si vous le souhaitez, il se passera rien. Voilà. Et on peut pas le défaire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un petit mécanisme. C'est un arc entier. Comme tu as combattu, on en parlera dans cette session, donc j'en dis pas plus, mais comme tu connais l'Empire, la seule moyen de le défaire, si on veut y aller brutalement, sans mécanisme très précis, sans les outils qu'il faut, qui sont assez rares, il faut une arme magique. Il faut la péter avec une arme magique. Typiquement, éventuellement, le marteau de Tiberias. Ça marcherait hyper bien. Exact. Ça marcherait hyper bien. C'est noté. Très bien. Du coup, moi, je plonge la main dans ma bourse d'herbes médicinales Ouais, et je farfouille et j'essaye de voir si je sens sous mes doigts des petites baies rondes, voir s'il m'en reste. ouais. Il en reste quelques-unes, ouais. Il en reste Tout à fait. quelques-unes. Parfait, ça me rassure un peu. Du coup, je relève le regard vers mes camarades et je leur dis Ouais. je ne peux pas rester ici, il faut qu'on s'en aille. Et j'ai peut-être une idée. Il me reste des baies de belladone dans ma bourse médicinale. C'est un puissant psychotrope qui devrait pouvoir détourner l'attention, mettre KO le garde à l'entrée. Mais avant ça, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette cellule. Je le dis de manière un peu feutrée. Enfin, Ouais. j'y ai pas pensé. En fait, je voudrais les attirer en conciliabule pour que T'es pas là au milieu de la cellule. Oh, j'ai trouvé un moyen. Hey, de regardez partir d'ici. Regardez. Oh, heureusement que j'ai mes baies. On va sortir. Est-ce que vous voulez réagir à Tiberias et Dodo? Pas spécialement, mais je vais juste acquiescer pour faire signe que j'ai bien compris son information. Mhm. Et je vais rendre la salutation à Eros. Ouais. Quand tu fais ça, au moment où V venait de dire ça, il regardait une nouvelle fois la lumière. Il semble attendre quelque chose. Il se retourne et il dit vous allez bientôt les entendre. Et il s'avance vers toi, V, avec une délicatesse. Tu vois que ses mains sont vraiment meurtries. Par le froid, par le manque d'hygiène, par le manque de tout. Et surtout, il est coupé de partout. Il a des bleus partout, il tremble. Il referme tes mains. Gardez-les précieusement, madame. Ce n'est pas avec cela que vous arriverez à vous échapper de cet enfer. Et puis, il se rassoit. Vous savez où nous nous trouvons et ce qui vous attend. Pas du tout. Du coup, c'est la première fois en fait que je fais vraiment attention à lui. J'étais Ouais. tellement dans Ouais. mon inquiétude, dans la peur de ce qui était en train d'arriver que j'avais absolument pas fait attention. Vraiment, enfin, j'avais bien vu qu'il était là, mais j'étais vraiment trop concentrée dans essayer de trouver un plan pour s'échapper. Mais on va prendre 2 minutes pour en parler quand même, parce que V a un passif avec tout ça. Les geôles, la prison, des souvenirs qui sont très forts. Et on va le jouer. Et je suis content que tu l'aies fait instinctivement. Mais vous le voyez les garçons, on n'enferme jamais un tigre en cage. V est dans un état pas possible. C'est vraiment une obsession, sortir.
Voilà, je l'indique. Ouais. Tu peux reprendre, V, excuse-moi. Et, et du coup, c'est la première fois que du coup, je prends le temps de. Enfin, ça me sort un petit peu de mon énervement, comment dire, même de ma fébrilité, le fait qu'il s'adresse à moi, etc. Et donc, pour la première fois, je le regarde et ça m'emplit d'une tristesse profonde face à ce qu'il a visiblement vécu en termes de torture et, et je regarde vers le même endroit qui semblait indiquer Ouais, l'espèce de trou où il y a de la lumière, c'est ouais, ça? tout à fait. En fait, t'aperçois que vous êtes très enfoncé dans un immense bâtiment que Erenis connaît bien parce qu'il connaît la cité. Vous êtes en fait en dessous l'arène, l'immense arène de Meremos. Ok, et ça, je le comprends, moi, ou... Ouais. Tu vois les gradins, tu vois Ok. même les gens qui commencent à arriver dans les gradins. Du coup, ça fait monter une sensation d'angoisse, d'étouffement. Ouais. Et ça me fait perdre ma contenance complètement. Je me recule et je vais m'asseoir. Ok. Enfin, je vais m'écrouler, en fait, contre un des murs de la pièce. Avant qu'il se passe quelque chose, je reviens vers toi dans quelques secondes, V. Eros reprend et vous dit: ils vont vous faire combattre dans cette arène, comme ils ont fait combattre tous ces hommes et ces femmes. Peu d'entre nous parviennent à tenir. Mais la reine est clémente, et il sourit avec vraiment une ironie totale. Ce soir, c'est mon 10e et dernier combat. Si vous survivez 10 nuits, 10 soirs, elle vous rend votre liberté. Et il regarde la lumière. La liberté. Et là, Qu'avez-vous fait pour vous retrouver ici? Une mauvaise religion, disons. Pas celle qui est Rien de commune plus. ici. Je suis C'est ça? un immigré d'Alguise. Ma mère est originaire de Meremos, mais mon père est d'Alguise. Et ma foi ira toujours envers le Dieu Sol. Je suis d'Alguise également en ce qui me concerne. Et j'espère pour vous que votre fin sera meilleure. Que vous irez en paix. Votre âme, elle, ira pour sûr. Je ne sais pas, cher ami, car pour me défaire de cette prison, je dois emmener avec moi celui que je combattrai. Un autre, injuste. Tout comme vous, tout comme moi. Les hommes et les femmes de ce monde pensent que la liberté est d'aller où ils veulent, de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Ils se trompent, je crois. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui voguent sur des mers infinies tout en étant prisonniers de la chair. Il y a de ces hommes et ces femmes qui scandent les discours et les poésies du libre, mais qui sont prisonniers des idées. Ma cage n'est pas faite de fer, ma cage n'est pas d'acier, et mes geôliers ne sont pas de Meremos. Ma cage est là, la même que la vôtre, que tous ceux qui ont le commun du mortel. Ma prison, c'est la chair. Le corps est la prison de l'âme. Et nous sommes tous les maudits d'Erde. Je ne serai jamais libre et vous non plus. V, à ce moment-là, avant que je demande aussi à Irénis s'il veut faire quelque chose, intervenir, il y a une toute petite créature qui est sortie des petites fentes du mur. On appelle ça un tsakis. C'est une espèce endémique de Macédoine qui est toute douce avec des petites ailes malgré sa petite carapace comme une espèce de scarabée. Et tu l'as vu sortir, se faufiler. Tu l'as senti avec ses pas tout légers s'approcher jusqu'à toi. Et on a vu, nous, juste l'anneau qui entoure V, qui l'empêche d'utiliser son sort, crépiter. Parce que la créature va te parler. Et que ça demande les compétences d'un pouvoir. Et étonnamment, l'anneau n'y pourra rien. Il pourra pas l'en empêcher. Et la créature
te glisse d'abord une drôle de phrase en haki. Une des langues les plus compliquées de notre monde. Une des langues les plus complexes de préquelles. Et tu l'auras comprise totalement. Il t'aura dit « Ne t'inquiète pas, ma sœur. C'est là où va l'Indien. Bientôt tu seras libre. » Et il te dit « L'endroit où il vous emmène, c'est un calice. C'est ça qui nourrit le dieu des supplices. Le sang qui est déversé, il le nourrit. Tu verras, ma sœur. La clé pour en sortir est très simple. » Et il se refaufile à travers le mur qui est brisé. Et Rhénis, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux dire quelque chose, faire quelque chose? Alors, pas spécialement, non, je m'intéresse pas forcément à Eros, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Avec nous, déjà de base, j'avais pas beaucoup d'empathie pour lui, et puis Oui. le fait qu'il a annoncé que c'était un serviteur de Sol. Encore moins. Je rappelle pour les gens qui nous regardent que Sol, c'est vraiment l'inverse du Nadir. Le Nadir, c'est le point le plus bas du soleil et Sol le plus haut. Donc évidemment, c'est les contraires. Enfin voilà, dans ma tête, c'est si il faut s'en débarrasser pour Bien sûr. survivre, on s'en débarrasse. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Ouais. Alors, par contre, je commence à je viens de me rendre compte que ça faisait un moment que j'étais séparé de Crack les âmes. Ouais. Et du coup, ça me met un peu mal. Donc j'essaye de rentrer en contact avec lui, voir si je peux le ressentir ou le repérer quelque part. Tiberia CV, vous êtes largement assez perspicace pour comprendre que le fait que Crack les âmes, on est d'accord, hein? Crack les âmes arrive, ça veut dire qu'il l'a appelé. Vous n'avez pas vu l'anneau d'Erenis crépiter ou quoi que ce soit. Vous avez rien vu. Et on entend les bruits d'ailes d'un corbeau qui se pose sur la petite fenêtre, sur la légère fente, qui se faufile. C'est immonde parce qu'il va y laisser un peu de cartilage. Et hop, il vient voltiger autour de toi, puis il se pose sur ta main. Et il frotte sa tête sur ton nez. Que Ok, fais-tu? du coup, moi, je me calme énormément. Et quand il arrive, je lui caresse gentiment le bec et toutes ces visions de vie et de personnes qui étaient en train de traverser mon esprit à toute vitesse, des personnes dont j'avais absorbé les souvenirs, etc. Ouais. Et qui étaient en train de m'envahir. Et ben tout ça, ça se calme avec l'arrivée de Crack les âmes. Voilà. J'attends juste que le temps passe. Et c'est tout. L'arrivée de Crack les âmes va en effet vachement te rassurer. Vous entendez des trompettes, c'est assez lointain, mais un boucan pas possible, et surtout une grille qui se lève dans votre couloir. Et des dizaines de pas de soldats qui arrivent. Et depuis que la herse s'est levée, vous entendez une foule dehors, une foule hurler. Une foule en liesse qui scande des choses. Et Eros qui vous regarde, qui se lève. J'espère que vos adversaires de ce soir ne seront pas aussi impliqués que moi. Bonne chance. Et il s'en va et... Ouais, vas-y, dis-moi V. Ouais, juste... non, mais est-ce qu'il s'en va, il avance vers... En fait, il avance vers la grille, parce que vous voyez une dizaine de soldats qui arrivent dans votre couloir et qui sont prêts à ouvrir votre grille. Ouais, Ok. tout à fait. Du coup, dans l'urgence un peu de la situation, je me tourne vers Erenis, le regard un peu noir, et je lui pose la question de manière rhétorique. Ouais. Tu es donc à l'inverse de nous, libre de tes chaînes, Erenis. Quel marché as donc tu passé? Et je laisse échapper aussi de manière très déterminée. Il ne faut absolument pas qu'on combatte dans cette arène. Ne pas laisser le sang couler. Voilà. Et, Que dis-tu, de toute façon, il va falloir qu'on y aille. C'est en effet, Ok, comme dit moi, de V, toute façon, c'est au moment où il dit ça, il y a la grille en effet qui s'ouvre et les soldats qui demandent à Eros de sortir, mais ils referment aussitôt. Ils ne viennent pas vous chercher pour l'instant. Vas-y, Dorian, dis-moi. Ok.
je m'étais rendu compte que du coup, ils étaient emprisonnés, entre guillemets, enfin qu'ils avaient les membres. Eh ben, liés je par, te laisse, par je te laisse libre de ce que tu veux. À la fois si tu t'en étais rendu compte, mais aussi si tu t'étais rendu compte que tu ne l'étais pas. C'est comme tu veux. Tu es libre totalement d'écrire l'histoire. Tu me dis. Ok. Euh, À la limite, ça, c'est quelque chose qui va être anodin pour moi. Par Ouais. contre, euh, j'avais deviné que la suite pour nous, c'était de combattre. Oui. Et c'était quelque chose que j'attendais, tu vois, parce que c'est une occasion peut-être d'absorber une âme en plus. Bien sûr. dire, Bien sûr. Un encas, Et- Un encas. et Voilà. du coup, c'est pas que ça m'enthousiasmait, mais voilà, ça me dérangeait pas. Et le fait que V, là, elle me dise, il faut absolument pas qu'on combatte, là, je me dis, mince, pourquoi? Enfin, tu vois, je connais le pouvoir de V. Comme la dernière fois, je me suis rendu compte de ce qu'elle était. Et du coup, là, ça me fait un truc, je me dis, bon, on va peut-être changer de plan, finalement. Mais je sais pas encore trop quoi faire pour l'instant, là, je suis en plein doute. Tu le vois d'ailleurs, hein, V, tu le connais assez bien. Tu vois il regarde partout. C'est pas peut-être pas de la panique, mais ouais, tu le sens le doute. Parce qu'il regarde partout, il a regardé en effet tes chaînes, il a regardé celle de Tiberias, il a regardé autour de lui, comme s'il venait de prendre conscience qu'il était même enfermé, hein. Tu vois? Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre? Vous voyez Eros qui part avec les soldats, la foule qui hurle et vous entendez la grille qui se referme. Euh, Est-ce que je peux me dépêcher d'atteindre? J'ai encore le temps de donner quelque chose à Eros ou pas? Ça dépend, dis-moi ce que tu veux faire. Je veux lui donner une bête belladone en lui disant d'en faire bon usage s'il en a besoin. Oui, je pars du principe que tu aurais pu la donner avant qu'ils partent. Ok, sans que les gardes sans que les gardes le sachent. Donc les gardes Ok. le voient. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent? Lui. Est-ce que tu peux nous En réalité. expliquer pour les gens qui nous regardent ce que c'est? Qu'est-ce qu'elles font? Les bêtes belladone. Ouais. En gros, c'est un puissant psychotrope qui te permet de faire un énorme trip comme un trip sous Exactement. Quoi. C'est les enfêtes. et potentiellement à haute dose, c'est mortel. Donc Ouais. c'est une manière, c'est une petite capsule de cyanure, quoi. Voilà, qu'il puisse utiliser s'il le souhaite. Il t'aura remercié, il l'a bien prise, hein. Tu l'as vu qu'il l'a pris avec ses doigts puis il l'a fait glisser. Et la grille se sera refermée. Et vous entendez la foule, il doit être connu ici, hein. Vous entendez la foule qui hurle. Et d'ailleurs, elle hurle. 10 fois, ouais. Ouais, c'est sa 10e fois en effet. Et vous entendez dans la langue de Macédoine, que Dorian connaît très très bien, les gens, quand ils rentrent, hurlent tous la même chose: mors et sanguis. Mort et sang. Mort et sang. Mort et sang. Mort et sang. Et à peine est-il entré que vous entendez des bruits de chaînes. Et quelques secondes après, vous me direz ce que vous faites en attendant, mais vous entendez des bruits d'épée. Et la foule qui hurle. Oh, oh. Qu'est-ce que vous faites alors que le vacarme dehors a commencé? C'est au-dessus de nous, du coup. C'est au-dessus de vous, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais a priori, c'est pas notre tour pour l'instant, quoi. Non. Après, est-ce qu'on a 1 heure devant nous ou est-ce qu'on a 24 heures devant nous? En tout cas, Bah, toi, moi, je vais continuer à ouais, vas-y, analyser dis-moi. autour. Ouais. Je vais continuer à analyser autour de notre cellule, voir si les barreaux sont rouillés, un peu fragiles par endroits, des pierres ou quelque chose de ce genre. Voir s'il n'y a pas un petit point qui me semble plus fragile au moins pour sortir de la cellule, quoi. Ouais. Tout en tendant une oreille pour ce que pourraient dire mes camarades, quoi. Pendant que Tiberias fait ça, V et Rhaenys, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Il se passe quelque chose, hein, parce qu'il y a une autre troupe de soldats qui semble descendre, mais cette fois-ci, d'où vous venez. Donc il y a de l'agitation. Tiberias, tu vas vite le voir, et je te dirai d'autres détails. V et Rhaenys, je vous écoute. Moi, du coup, j'ai remarqué quand même un peu le trouble des Rhaenys quand je lui ai posé les questions et tout. Ouais. Et du coup, je lui demande, toi qui connais bien tout ça, le dieu du supplice il se nourrit bien de sang, n'est-ce pas?
il se nourrit, oui, de sang, des âmes, il se nourrit de tout ce dont il peut se nourrir, ouais. Mais là, du coup, là, je me dis, ok, bon, non, faut pas qu'on aille dans l'arène, faut qu'on se débrouille autrement. Donc, je suis en train de chercher des tactiques et donc, enfin, je parle tout en réfléchissant, enfin, je parle à voix haute tout en réfléchissant et je dis, je pense il faut jouer leur jeu, du moins, il faut leur faire croire qu'on joue leur jeu. On pourra pas s'en tirer autrement. Et à la limite, pour moi, je peux créer une illusion de moi-même pour qu'ils pensent que je suis dans l'arène alors que je n'y suis pas. Mais je sais pas si ça va me prendre du temps et beaucoup d'énergie de le faire aussi pour vous. En tout cas, ça peut être un premier subterfuge pour qu'on puisse chercher une solution pour s'échapper, quoi. Et une illusion de sang, de mort, de trucs comme ça, tu pourrais créer ça, une illusion? C'est dans tes... par exemple... Oui, oui. Ouais. C'est Parce que ça pourrait être une quelque chose stratégie. que je peux faire, Ça mais peut, hein. ça va me demander du temps et de l'énergie. Et je sais pas si on va l'avoir ce temps-là. Mais en tout cas, je peux essayer. C'est à ce moment-là exact où tu dis ça, Erenis. Tiberias, tu venais de finir ton tour. T'as vu que ça a été gratté de partout. Le sol, les murs, tout a été gratté. Y a rien. Tu commençais un peu à désespérer, même à t'angoisser toi-même, quand tu entends les pas des soldats qui arrivent. On a les mains liées aussi, Vous avez juste les mains liées, pas les jambes. pas les jambes. Mains Ok, liées. et l'anneau autour Ouais, de... mains liées, vous pouvez les défaire jusque-là. C'est tout. Ok. Vous entendez les soldats qui arrivent, et ils sont beaucoup plus armés que ceux qui sont venus chercher Eros. Et surtout, Il y a une couchette ou pas dans la cellule? il y a une couchette, ouais. Ouais, je vais m'allonger sur la couchette, Ok, ça marche, c'est noté. fermer les yeux et rester immobile, Carrément. comme si je dormais ou j'étais mort ou peu importe. Petite chose importante, quand même, qui va risque de mettre V dans tous ces états. Ce ne sont pas des soldats de Meremos. Ce sont des soldats impériaux. Ils sont tout en bleu, avec leurs grandes tuniques et leurs grands chapeaux de plumes. Ils portent des lances énergétiques. Les lances énergétiques sont des lances qui marchent avec des petits boîtiers qui convertissent l'énergie d'Ahava en de l'électricité pure. V les connaissent, c'est ce qui fait qu'ils écrasent toutes les armées des autres. Hein. Ils ont un armement de psychopathes. Ils portent tous, les 10, un collier. Ce sont des artefacts de Nebenmer qui empêchent l'emprise sur eux. Pas de pouvoir de manteau. Et pas de... Alors évidemment, si tu utilises un Starker, ils se prennent la force dans la tronche, tu vois. Mais tous les pouvoirs magiques de ce courant-là ne marchent pas. C'est l'Empire de Nebenmer. Et surtout, en plus de leur lance, ils ont tous une arme à feu sur le côté. Vous voyez que c'est très militaire, hein, du coup. Ils s'arrêtent ça, ils se tournent. Il y a Janus qui les écarte. Bien, mes amis, il est temps de prouver à la reine qu'elle a eu raison de vous offrir à son dieu. C'est l'heure. Montrez-lui. Offrez au peuple de Meremos le grand spectacle qu'il mérite. Et il regarde Erenis en prenant les barreaux. Quand il prend les barreaux, on voit que les barreaux deviennent givrés. Erenis, mon beau. Maître. J'espère que tu feras vivre à cette cité le spectacle que tu lui as promis. Il souffle comme ça. Et les barreaux s'embrasent à moitié et hop, tout redevient normal. Emmenez-les et que la fête commence. Ouais. Ouais. Moi, j'avais Dis-moi. élaboré une petite tactique là, vite fait Ouais. pour faire en sorte que vous se tirer, mais là en voyant que les soldats de l'Empire, ils ont quelque chose qui les protège de pouvoir d'emprise mentale. Et en fait, mon plan tombe à l'eau, donc je regarde V en mode ah non, je peux rien faire. Et bah justement, quand Dorian te regarde, quand Erenis te regarde, V, t'es dans quel état en voyant les soldats impériaux? Qu'est-ce qui se passe? Moi? Ouais. Moi, je les tue, tant pis. Tant pis, je prendrai un autre personnage, je les tue en fait. Voilà. Moi, j'ai un mélange de... C'est à la fois de la peur, parce que ça me ramène aussi à toute une époque de ma vie que j'ai fui, justement, et où j'ai fui dans l'illégalité. Donc j'ai peur de leurs représailles, d'une certaine manière. Mais c'est aussi beaucoup de colère parce que j'ai fui, parce que j'étais plus du tout en accord avec
le fonctionnement de l'armée, les valeurs, etc. Et donc j'ai fui tout ça et donc je suis aussi très très en colère. Et j'ai ce mélange-là qui fait que à la fois je recule d'un pas en arrière et en même temps je me plante droite comme un i et je me tiens prête, le regard, l'air de les défier en fait presque. Et je les regarde un petit peu de manière un peu presque hautaine en fait. Ouais. Voilà. Même Et- Salvé le sait. Près de Hein. moi ou pas Comment? Ils sont assez près de moi. Ouais, quand même. Ouais, là, on est à moins d'un mètre, ouais. Ouais. Et du coup, après ça, je leur crache aux pieds Ouais, ok. et je leur dis honte à vous et votre serment de protection dans tout ça. Et voilà. Parmi les 10 soldats, 9 n'ont pas bronché une discipline de fer, la discipline impériale, celle qui a éradiqué les peuples, celle qui a éradiqué la magie sur la plupart d'Erde. On leur doit les plus grands génocides de l'histoire de notre jeu. Il y en a un qui a dévié son regard, juste un regard, et qui a baissé les yeux. Et puis, il y a un des soldats qui regarde votre pièce. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est déjà mort? Allez, debout, vermine! Lève-toi ou je viens de piquer! Tu fais quoi, Tiberias? Bah, Oh. tu disais ils ont des lances en main. Ouais, ils ont des Ouais, lancers en main, d'accord. et d'ailleurs, à ce moment-là, au moment où ils savent qu'il va falloir vous faire sortir, ils activent leur générateur et... Vous voyez des arcs électriques. C'est hyper impressionnant, hein, qui entourent les lances. Ça crépite, ça fait un bruit d'enfer. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je voudrais en fait attendre un peu, Ouais. un peu longuement Ouais, que l'un d'entre eux se décide à s'approcher. ouais. Et après, je sais pas si c'est possible si je suis allongé. Si jamais il pointe sa lance, Ouais. je voudrais essayer d'un coup, en me relevant, tu vois, avec mes mains, pour Ouais. trancher les liens de mes mains avec sa lance et peut-être essayer de faire descendre la lance au niveau de mon anneau gastrique. Tu m'as compris, quoi. Pour essayer de le briser aussi, mais j'attends vraiment le dernier moment pour essayer de trancher les deux à la fois, C'est ou au noté. moins l'un des deux, quoi. Avant de te demander de lancer le dé, prépare-les, ce sera un exploit de force. Je demande juste si V et Rhaenys, toutes les lances sont pointées vers vous. Est-ce que vous coopérez et que vous sortez? On n'a pas vraiment le choix. Hein. Moi, Il y a je pense toujours le choix. que moi, vraiment, pour les faire chier jusqu'au bout, je bouge pas. Et j'attends qu'ils viennent me piquer avec la lance pour avancer. Ok, et à partir du moment où ils vont te piquer et te menacer, tu avanceras? Oui. Ouais, peut-être. En effet, on va voir le corps de V qui se fait piquer. Alors ça fait pas des dégâts, mais ça fait un mal. C'est vraiment comme entre le coup de taser et la brûlure Nerveux, quoi, nette, ouais. quoi. Et ça fait un mal de chien direct dans le crâne. Et Rhaenys, est-ce que tu te laisses faire? Oui. Oui. Ok. Il sourit même. C'est super. Bonjour messieurs. Et Rhaenys, il adore la On n'a pas trop le politesse. choix, non. Ben non, il y a pas trop Ils le choix. sont que 10. Ils sont que 10. Oui, mais moi, je peux utiliser aucun pouvoir. Je peux rien. Mais Eh c'est ben, pour bien ça sûr. qu'il faut briser les trucs en priorité. Bah ouais, mais Tu voyais un des soldats du Je coup m'en occupe. qui voit que Tiberias bouge pas. Et il y en a 3 qui avancent dans la C'est 6 succès. dans la cellule. Ouais, debout toi, debout toi. Et il y en a un qui essaye de te piquer. Et vous voyez Tiberias qui fait un gros coup avec sa chaîne, qui brise ses liens. Et au moment où tu brises les liens, les mecs ils te plantent. Mais ils te plantent. Ils te piquent pas. Tu veux bien un exploit Pas de très vigueur? gentil. Tiberias, s'il te plaît. Ah, c'est l'Empire, hein. Il m'en faut. Oh, putain, la vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 4 moins 1, ça fait 3. Donc il y en a 4 qui passent, tu prends 4 dégâts. Vous voyez le corps de Tiberias qui est parcouru d'éclairs. Ils enlèvent, enfin le mec enlève sa lance. C'était trop simple comme ça. Et t'as Janus qui rentre et qui fait très bien. Ce sera encore plus amusant sans ces chaînes. Allez Tiberias,
En J'ai avant. réussi à les briser quand même. Ah ouais, sans briser, ouais. Ouais. Donc tu vois que t'as une plaie aussi au niveau des côtes en fait qui est béante. Pas de dégâts, mais au moins je n'ai plus de chaîne. V et Rhaenys, tandis que vous voyez que Tiberias est emmené. Alors bah, les gars ont compris, hein, ils sont 4 autour de lui avec les lances qui sont vraiment collées à sa peau, tu vois, prêts à le replanter. Vous entendez la foule qui hurle, et puis un combat qui s'est arrêté. Il n'y a plus de ces bruits d'épée, ces bruits de lames, de fer. Et la grille s'ouvre. Laissant apparaître devant vous une immense arène. Il y a des centaines de spectateurs en folie, en furie. Ils sautent, ils crient, crachent, ils hurlent. Certains se délectent, mangent, boivent, sont ivres en regardant le massacre. Vous voyez sur cette immense arène des balcons suspendus avec des nobles, notamment la reine de Méremos qui est là, à observer ce spectacle. Et surtout, l'état de cette arène. Du sang partout. L'arène n'est jamais nettoyée. Jamais. Il y a des corps déchiquetés partout. Des boyaux qui traînent sur le sable. Des morceaux de crâne ouverts qui ont giclé partout. Et vous apercevez, alors qu'on continue à vous piquer pour vous faire avancer, vous entendez la foule qui rechante « Mort et sang ! Mort et sang !» et qui voit 3 nouveaux prétendants arriver qui se mettent à hurler. Même si cela vous effraie, ça fait monter un truc en vous. « Mort et sang !» Et en face de vous, vous apercevez un gladiateur en armure. On voit pas son visage, on n'aperçoit pas son corps, tellement qu'il est bien équipé, avec une immense épée qu'il agite comme ça. Écran noir.